Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Vous nous mettez l'eau à la bouche. Plus de 1000 chefs participent à ce projet lancé donc par la France, bien sûr. Est-ce que vous avez reçu votre invitation, Mohamed? Hélas non. Et vous Moi non plus. Moi non plus. Et j'avoue. Un petit dîner à part. J'envie les 650 convives qui ont donc reçu ce petit carton d'invitation pour participer à ce grand dîner organisé au château de Versailles, s'il vous plaît. Alors, dîner concocté par de grands chefs français, emmené par Alain Ducasse, et qui est donc organisé dans le cadre de Goût de France. Goût de France. Vous aurez saisi le jeu de mots, français-anglais. Et c'est une opération séduction, il faut le dire, lancée par le ministère français de la diplomatie et TV5 Monde est partenaire. Il y a donc ce dîner à Versailles, mais pas seulement. En fait, ce soir, ce sont 60 ambassades de France et 1500 restaurants dans 160 pays qui vont organiser un repas à la française. Je vous rappelle que le repas de la gastronomie française est inscrit au patrimoine culturel de l'UNESCO. Et je dirais que c'est mérité, Estelle, sans être chauvin. Alors, c'est en tout cas une opération qui est née d'une idée qui n'est pas franchement nouvelle. Ça a même été... Oui. Ça a été Auguste Escoffier, c'est ça? Voilà, célèbre cuisinier français du XXe siècle, il avait créé les dîners d'Épicure dans 147 villes différentes. Alors là, on voit plus grand, 160 pays, je vous le disais. Et nous partons tout de suite au Mexique, où ils sont très heureux de participer à cet événement. Voici deux restaurateurs qui participent à Goût de France. Mon menu réunit deux personnalités. Deux personnes indépendantes, comme deux grands amants qui parfois fusionnent, mais qui ont chacun leur personnalité. Par exemple, la soupe de haricots rouges, c'est un classique de la cuisine mexicaine, mais nous avons travaillé le fond avec une technique française. Et en plus, on y ajoute du foie gras. C'est un plat à deux personnalités qui s'entrelacent, qui s'embrassent, qui s'aiment, mais qui restent indépendantes. Ici, la cuisine est assez relevée, assez forte. Nous, on a une cuisine un peu plus douce. Et par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au niveau technique et au niveau préparation, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Voilà. Voilà, et je rappelle qu'un dîner à la française, un menu à la française, c'est quand même apéritif, entrée froide, entrée chaude, poisson crustacé, viande ou volaille, fromage français et dessert au chocolat. Vous faites exprès, là. Voilà, non, mais on est vraiment au pays de Gargantua. Et donc, un petit dessert pour terminer. Banana split de Lio, un petit goût de Madeleine presque. J'ai connu, de Proust.